C'est un petit peu comme quand on est gamin et on ne sait pas pourquoi on fait des maths. On ne sait pas pourquoi on fait des maths. Et il y a cette fameuse. On dit tout le temps ça, on dit ouais, mais qu'est-ce que je veux pas faire des fractions plus tard, je veux pas faire des fonctions exponentielles plus tard. Après, avec du recul, on se rend compte qu'en fait, les maths, c'est une structure. Ça te structure tes idées, ça te structure ta pensée. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis Yanis et donc je suis ravi de vous accueillir dans ce 3e épisode du talk show de Schooléo, la réussite que tu mérites. Bonjour chers invités, comment ça va? Ça va, Bonjour, super. ça va. Tout va bien? Ouais, Yes. super. Donc aujourd'hui on est tous ensemble pour discuter d'études d'entrepreneuriat et surtout pour essayer de répondre à cette question, est-ce qu'il faut poursuivre ses études même quand on sait qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Donc on va essayer, à vous chers auditeurs, de vous donner un maximum de pistes de réflexion, de vous inspirer. Et donc pour ça, il y a 4 invités que vous avez entendus vous saluer il y a 2 minutes. Donc je vais les présenter un par un. Donc bonjour Nora, Salut Yanis. ça va bien? Super, je suis Est-ce- contente d'être là. Eh ben ravi de t'accueillir. Est-ce que tu veux dire 2 mots pour te présenter? Oui, donc je m'appelle Nora, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur social et puis je reviendrai un peu plus sur mon parcours plus tard. Avec grand plaisir, merci Nora. Notre deuxième invité c'est Sambou, salut, Salut, tout va bien? très bien et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Je te laisse te présenter, dire 2 mots aussi. Alors comme tu l'as dit, moi c'est Sambou, étudiant à Schooléo justement, en tant qu'alternant et on espère futur entrepreneur à succès. C'est bien, J'espère, On j'espère. espère, Voilà, c'est le but de cet c'est tout épisode. pour moi. Notre troisième invité c'est Carla, entrepreneuse aussi je crois. Bonjour Carla, Salut, ça va bien? Ouais, je te remercie. Je te laisse dire 2 mots aussi sur ton parcours. Yes, donc moi c'est Carla, j'ai 26 ans et je suis entrepreneur dans le digital depuis maintenant bientôt plus d'1 an, spécialisée dans le domaine du closing. Ok, tu y reviendras après Ouais. pour les auditeurs pour préciser un peu ce que c'est, je suppose. Exactement. Et notre dernière invitée, c'est Dia, que je suis ravi de voir. Salut Dia, Salut Yanis, ça va bien? ça va et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Je te laisse aussi te présenter. Du coup, moi, c'est Dia, j'ai une entreprise audiovisuelle qui s'appelle Phoenix Studio et je réalise des documentaires. Ok, super, merci beaucoup. Pour me présenter en 2 mots, pour voilà, les gens qui regardent pas l'épisode mais qui l'écoutent, pour savoir qui est la petite voix qui vous parle depuis tout à l'heure. Donc je m'appelle Yanis, donc je serai l'animateur de ce podcast. Je suis aussi podcasteur à mon compte, je suis formateur et intervenant en marketing digital et j'ai aussi une agence digitale à la base que je quitte de plus en plus pour faire un maximum de podcasts. Vous savez que j'aime bien commencer ce podcast par un nombre, un chiffre, une statistique. Aujourd'hui, notre nombre, c'est 68 et c'est 68%. En fait, il y a 68%, c'est le pourcentage des jeunes de moins de 30 ans qui envisagent d'entreprendre. Et j'ai même creusé un peu, selon Forbes, en fait, le nombre de jeunes qui souhaitent entreprendre de moins de 30 ans est 2 fois supérieur au chiffre de ceux qui souhaitent entreprendre après 30 ans. Nora, en regardant ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette relation, de cette combinaison entre études et entrepreneuriat? Je pense que c'est une bonne combinaison. Après, je parle à partir de mon parcours. Moi, j'ai fait pas mal d'années d'études. Je me suis formée dans plusieurs domaines d'activité, que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu juridique, dans le milieu du business, dans le milieu des langues. J'ai beaucoup aimé les Tu études. as fait 35 ans. Ça va pas avec ton âge, mais Ça m'amusait bien. Et lorsque je me suis lancée, j'avais pas forcément cet objectif de devenir entrepreneur. Ensuite, la vie en a destiné autrement. Et tant mieux, quelque part, parce que je kiffe ce parcours. Et c'est marrant parce que je me retrouve du coup dans tes chiffres des 68%, parce que j'ai Ok. entrepris, j'avais 27 ou 28 ans. Et j'en ai 32 aujourd'hui. Donc cette combinaison-là, elle n'est pas indispensable. Les études et l'entrepreneuriat, ça peut être l'un ou l'autre. J'ai plein de potes entrepreneurs qui se sont arrêtés au niveau lycée et qui sont entrepreneurs aujourd'hui et ça marche et ça réussit. Et d'autres qui ont eu doctorat, machin chouette, qui se sont lancés, ça n'a pas pour autant mené à quelque chose de grandiose. Donc, c'est pas indispensable. Maintenant, moi, de mon parcours, je sais que ça m'a rassurée de me dire que j'ai quand même une sécurité derrière. En me disant, si ça marche pas, ça me laisse le soin de rebondir, d'avoir quelque chose de transition et pas de retomber dans la précarité ou à chercher du travail alors que j'avais pas forcément un background. Ok, je comprends. Mais du coup, tu t'es quand même servi de tes longues années d'études avant d'entreprendre et c'est cette Ouais, expérience ouais. professionnelle Bah, en qui t'a- fait, moi, mes années d'études, elles m'ont. Je les ai fait par choix et par passion, en fait. Donc, j'ai kiffé. Je l'ai pas fait par utilitarisme. Je vais forcément bosser dans ces domaines d'activité. Non, je l'ai fait parce que j'aimais bien apprendre. Mais ce que ça m'a appris, par contre, c'est quand même une certaine discipline de travail, ce qui est indispensable lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vachement de soft skills que j'ai acquis via mes études et qui m'ont servi ensuite dans le milieu entrepreneuriat. Et puis même, l'air de rien, lorsqu'on se lance et si on a des ambitions business, vraiment de créer un truc qui va prendre de l'ampleur, lever des fonds, trouver des investisseurs,
Ça rassure les partenaires hein, de savoir que Il y a un derrière, il y a un, background. voilà, il y Ouais. a un diplôme, derrière, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui a été validé. Donc, c'est pas indispensable, encore une fois, mais ça mange pas de pain. Ça peut toujours être utile. Donc ça peut être un facteur de réussite parce que ça rassure pour trouver des clients, des partenaires, des prestataires, de savoir. Ça peut être un facteur de réussite parce que d'abord, ça nous fait prendre confiance en nous, en notre potentiel, en nos capacités. Donc, moi, en tout cas, c'est un syndrome de l'imposteur que beaucoup peuvent Au avoir. début, tout le monde. Bah, l'air de rien, passer par la voie des études, m'y tenir et valider mes diplômes, ça m'a donné confiance en moi en disant non, je suis légitime aussi. Enfin, je suis pas stupide, je peux créer des trucs, je peux penser toute seule, etc. Donc, après, ça, c'est purement personnel. Encore une fois, j'ai d'autres parcours autour de moi qui démentent totalement ce que je suis en train de dire parce qu'ils se sont lancés. Enfin, les études, ça ne leur parlait pas. Le modèle français académique ne convenait pas à tout le monde. Et ils se sont sentis beaucoup plus libres d'entreprendre à leur manière sans pour autant derrière passer par un parcours académique. Et ça leur va. Ok. Et parce qu'ils se connaissent aussi. Donc il faut aussi se poser la question, quand j'entreprends, est-ce que je me connais? Est-ce que je sais ce que je vaux? Ouais, je C'est comprends. ça, en fait, il y a autant de parcours que de destinées au niveau de l'entrepreneuriat. On ne peut pas dire que telle voie ou telle voie, c'est la voie royale, parce que ça dépend de l'entourage familial, ça dépend des études, ça dépend du rapport qu'on a au savoir, ça dépend de l'intention que tu as quand tu arrives aux études supérieures. Est-ce que tu le fais parce que c'est le parcours classique, ou alors est-ce que tu le fais parce que tu as un projet bien spécifique en tête, parce que tu as des compétences bien spécifiques, tu es un matheux, tu es parti en école normale, peu importe, c'est compliqué d'avoir une réponse générique parce qu'il y a des parcours qui sont tous spécifiques. Après, c'est vrai qu'il y a des généralités. Aujourd'hui, dire que l'école ne sert à rien pour entreprendre, même si c'est deux catégories différentes, hein, parce que on peut avoir un parcours scolaire pour avoir, on va dire, un diplôme bien précis pour ensuite intégrer le monde du travail avec un poste bien précis. Et l'entrepreneuriat, en parallèle, peut n'avoir pas les mêmes fenêtres. Et inversement, on peut avoir justement un parcours scolaire qui est lié à l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que bon, on va aller un peu plus précisément dans le sujet, mais il y a tellement de parcours différents que c'est compliqué de dire oui, ça sert à quelque chose, non, ça sert à rien. Ça dépend de chacun et je pense que nos parcours spécifiques vont un peu donner un petit peu de lumière à tout ça. Alors justement, ton parcours, est-ce que tu as entrepris pendant tes études, après, et est-ce que tu vois une corrélation entre réussite et études, toi, sur ton parcours personnel? Bah, moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré au niveau conseil, on va dire, scolaire, dans le sens où j'étais pas un élève très très bon, mais j'avais un entourage familial qui m'a toujours poussé à poursuivre malgré le fait que j'étais pas un élève incroyable. Donc, je suis arrivé, j'ai eu mon bac, après j'ai fait la fac, et j'ai commencé à entreprendre à 16 ans, donc en parallèle du lycée et ensuite en parallèle de la fac. Et c'est vrai que sans recul, donc si je parle à l'instant T, je voyais pas l'intérêt en fait de continuer les études, alors que j'étais animé par des choses dans l'entrepreneuriat. C'est qu'avec du recul que je me suis rendu compte à quel point le fait d'aller jusqu'au bout de mon parcours scolaire et universitaire, à quel point ça m'a servi dans mon parcours d'entrepreneur. Tout simplement parce que justement, tu l'as dit un petit peu, c'est le parcours universitaire, c'est des soft skills et en fait, c'est une boîte à outils. C'est des clés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ces clés-là pour ouvrir certaines portes? Non, il y a des parcours qui ont fracassé la porte. Maintenant, encore une fois, avec du recul, on sait que ces soft skills-là, cette méthodologie-là, le fait d'organiser ses idées, le fait d'avoir une certaine méthode de travail, une rigueur, une capacité de concentration, etc., évidemment que ça serait mentir de dire que ça ne me sert pas aujourd'hui. Ça me sert énormément. Même si, au moment où je le faisais, je ne comprenais pas l'intérêt. C'est un petit peu comme quand on est gamin et on ne sait pas pourquoi on fait des maths. On ne sait pas pourquoi on fait des maths. Et il y a cette fameuse... on dit tout le temps ça, on dit « Ouais, mais qu'est-ce que je veux pas faire des fractions plus tard, je veux pas faire des fonctions exponentielles plus tard. » Après, avec du recul, on se rend compte qu'en fait, les maths, c'est une structure. Ça te structure tes idées, ça te structure ta pensée, ça te permet d'organiser des choses. C'est comme la littérature. Quand on nous fait 5-6 ans de travail de synthèse d'un texte, en réalité, là, on discute ensemble, on synthétise. On est en train de synthétiser les idées de chacun, on est en train de les organiser. Si demain, je vais voir un potentiel investisseur et j'ai besoin d'aller droit au but, eh ben, je vais être dans une capacité de synthétiser mes idées, synthétiser ma pensée. Et forcément, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est aussi, pas que, parce que certains se débrouillent très bien sans, mais c'est aussi tout le parcours scolaire qui permet ça.
Donc, il y a un mot qui revient vachement, deux mots en tout cas qui reviennent vachement dans ce que vous avez dit, Nora et Dia, c'est les mots soft skills. Donc, si je comprends bien, c'est plutôt la méthode que ça nous apporte, l'apprentissage d'apprendre de manière scolaire plutôt que le résultat, mais c'est vraiment la structure que ça apporte. Est-ce que, Sambou, c'est des choses dont tu as conscience quand on parle sur le coup, on voit pas forcément l'intérêt, on le voit plus tard. Toi, actuellement, dans ta position actuelle, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, dans ma position actuelle, je pense qu'en fait, c'est tout à fait ça. Parce que, excusez-moi, le problème qu'on a, en fait, je pense, nous, les jeunes, c'est qu'on attend de l'école qu'elle nous donne ce qu'elle n'a pas été prédisposée à nous donner. Mhm. Et notamment, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, bah, comme vous l'avez dit, en fait, l'école, elle nous donne du coup des soft skills, des compétences qui, en tant qu'entrepreneur, sont primordiales, en fait. Euh, Par exemple, même ne serait-ce que le fait de savoir structurer ses idées, je peux pas, comment dirais-je, essayer de vendre un produit si même ne serait-ce que structurer la vente de ce produit-là à autrui m'est difficile. Et il y avait un moment aussi où Nora, euh, avant cela, vous avez parlé de se connaître soi, la connaissance de soi. Et je pense qu'en fait, et ça revient avec les études, c'est que beaucoup, comme tu l'as dit toi aussi, comme vous l'avez dit, pardon, on se tutoie, vous Non, voir, je peux on tutoyer, se tutoie. comme tu l'as dit, Ensemble. Ndiaye, qu'il y en a qui se lancent dans ces études juste pour faire des études. Et ça aussi, c'est problématique parce que moi, maintenant, je souhaite entreprendre. Je sais déjà dans quel domaine c'est en ce qui concerne le marketing digital. Je suis à Scouléo. L'année prochaine, on aura une formation dans le marketing digital. Donc, je vais me former dans ça. Ce qui fait que j'aurai déjà les pieds dans le plat. Avec moi d'ailleurs, certainement. Ouais, sans doute, pourquoi pas. Avec plaisir. Ce serait top. Et donc, du coup, en ayant les pieds dans le plat, je sais déjà à quoi est-ce que le monde professionnel ressemble, puisque c'est en alternance que ça se fait. Et c'est ça le point fort, c'est qu'en fait, on est à la fois dans l'aspect théorique et pratique. Et cela, tout en sachant que j'ai déjà en tête l'objectif que je veux atteindre. Faire des études juste pour faire des études, c'est pas intéressant. Autant savoir où est-ce que je veux aller et quel véhicule est-ce que je veux prendre pour ensuite arriver à bon port, tout simplement. Donc toi aujourd'hui, tu vois l'utilité quand même de continuer les études parce que tu as conscience du bagage que ça va te donner dans ton parcours entrepreneurial ensuite. C'est Ouais. ça que tu me dis? Exactement, c'est Ok. exactement ça. Ok, merci. De rien. Carla, Yes. avec ton parcours, est-ce que toi, je sais même pas d'ailleurs, est-ce que tu as entrepris pendant tes études après? J'ai fait un peu de tout, moi. Un peu de tout? En Ok. fait, pour vous expliquer un petit peu à tous, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale depuis que je suis très jeune. Et effectivement, je rebondis un peu sur ce qui a été dit. Il y a deux types de profils aujourd'hui. Il y a la personne qui va vouloir entreprendre depuis le plus jeune âge, mais qui ne sait pas forcément dans quel domaine elle veut aller. Et il y a la personne qui sait, comme toi, exactement quel domaine elle veut toucher, parce que ça va être de la passion, parce que c'est des choses qui lui parlent et qu'elle a envie d'aller loin dans ce domaine-là. Maintenant, moi, dans mon parcours, personnellement, j'ai fait une école de commerce. Pourquoi? Rien à voir avec le fait d'être passionnée par ce domaine, mais parce qu'en fait, j'ai choisi le réseau. Parce que oui, les études aujourd'hui te donnent énormément de compétences. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir eu un parcours bac+5 dans ce domaine-là, parce que j'ai appris ce qu'était le marketing, comment promouvoir mon produit, comment pitcher une offre, comment aller cibler mes prospects. Donc, j'ai appris énormément de compétences. Mais pourquoi j'ai décidé ça? C'est parce que dans ma tête, il fallait que je crée un réseau. J'avais un environnement où autour de moi, personne n'entreprenait, personne ne comprenait ce que je voulais faire. Et finalement, les choix des études, oui, dépendent des compétences, mais vont dépendre de l'environnement que tu te crées toi-même. Dans une école de commerce, tu vas pouvoir faire de l'alternance, toucher des experts, tous les intervenants qui vont t'apprendre, qu'importe le cours que ce soit. Tu vas toucher des entreprises, mais surtout, tu vas toucher des jeunes qui ont potentiellement la même, on va dire, le même feu en eux, qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne savent pas comment faire. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis et ce qui m'a poussé à entreprendre. Donc, je crois que j'ai été en première année de master. J'ai commencé à créer ma première boîte qui n'a pas fonctionné, parce que les échecs, on en apprend dans tous les cas tous les jours. Mais ouais, en M1, j'ai commencé à ouvrir ma première boîte dans le graphisme, parce que c'est un domaine dans lequel je touchais. Mais c'est finalement toute la communauté que je m'étais forgée au sein de l'école de commerce qui m'a permis de promouvoir mes produits, d'aller chercher plus de clients et de commencer à comprendre ce que c'était réellement l'entrepreneuriat. Donc oui, j'ai acquis des compétences qui m'aident aujourd'hui, mais le parcours scolaire que j'ai fait m'a pas forcément aidé à entreprendre, à avoir le bon mindset, parce qu'à l'école, moi personnellement, on t'apprenait souvent que l'échec, c'était pas bien, si tu avais des mauvaises notes, c'était pas bien. Et moi, c'est pas du tout la mentalité que j'avais. L'échec, faut l'accueillir, faut l'embrasser. Et ça, je l'ai appris sur le terrain après,
à la force tout simplement des actions que je mettais en place toute seule de mon côté. Donc sans le savoir, tu avais déjà une mentalité entrepreneuriale du coup, parce que c'est que ça, Complètement. c'est ce qu'on disait dans le deuxième épisode qu'on avait enregistré qui est sorti cette semaine, c'est que c'est juste une succession d'échecs jusqu'à la réussite. Donc ouais, j'allais jeter un peu un pavé dans la mare en posant une question en disant est-ce que faire ses études pendant 5 ans, ça peut être considéré comme une perte de temps? Donc j'ai l'impression que tu apportes un élément de réponse avec le réseau que tu te crées. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi peut-être, Dia et Nora? Le réseau, mais oui, tout à fait. Je voulais rebondir tout à l'heure sur ce sujet-là parce que c'est vrai que pour trouver tes premiers clients, pour démarrer ta boîte, il y a les copains et les copains, il y a de tout, hein. Moi, voilà, je viens de quartier comme beaucoup. Il y en a certains qui peuvent t'aider et d'autres qui peuvent moins t'aider. Et ceux qui sortent d'école, bah, ils peuvent un peu plus t'aider. Donc, c'est con à dire. On le néglige souvent dans ces études parce que je pense beaucoup ont un mindset un peu méritocratie. Et quand on se rend compte de la réalité de la France, on se dit la méritocratie, en fait, c'est sur les papiers. Il y a aussi plein de trucs qui se jouent et sur lesquels on n'a pas de main. Et le réseau en fait principalement partie. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'a pas de réseau aujourd'hui qu'on n'en aura pas demain et qu'il n'y a pas d'autres filières ou d'autres manières d'acquérir ce réseau. Encore une fois, moi, j'ai tellement l'exemple d'entrepreneurs qui se sont lancés sans avoir fait d'études derrière, mais parce qu'ils avaient aussi une personnalité. Et je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir, encore une fois, qui on est, où est-ce qu'on veut aller et nos capacités à y aller. Et ça, c'est pas forcément l'école qui nous l'apprend. Donc oui, le réseau, c'est important. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a de la tchatche, qui n'a pas peur de l'autre, qui connaît sa valeur avec ou sans diplôme, peu importe, c'est pas ça qui donne la valeur d'un individu, et qui a la niaque pour pouvoir y aller, ben, c'est ce qui fait qu'on peut entreprendre, en fait. Ouais, Mais complètement. Nora, j'ai une question pour toi, du coup. Vu qu'on parle de réseau et que moi, je souhaite entreprendre, comment est-ce que je pourrais me constituer un réseau? Bah, ça commence dès aujourd'hui. Moi, je m'appelle Nora, tu vois. On sort d'ici, tu Enchanté m'ajoutes sur sans vous. LinkedIn. Non, mais c'est Enchanté aussi de même. simple que ça, Ouais. tu vois. C'est vaincre sa timidité, de se dire, bah, en fait, moi, je veux pas être quémander des contacts ou me mettre en avant. Non, en fait, on est dans une société, il y a des individus, il y a des personnes humaines, elles rentrent en contact et elles maintiennent le content si elles le veulent. Mm. Donc, ça commence vraiment à chaque instant. Mais moi, je fais du réseau, même avec au bistrot du café, le serveur, le machin. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc ça commence par là, mais après c'est aussi une forme de personnalité et je crois qu'il y a aussi une forme de timidité sur laquelle il faut parfois se battre, faire un peu violence parce que tout le monde n'est pas aussi sociable, Ouais. mais ça se fait. Ok, Et d'accord. en fait, tu as pas mal de. Justement, ça dépend des personnalités. Comme tu as dit, il y a des personnes qui sont sociables, d'autres qui le sont moins. Moi, par exemple, je considère que j'ai pas de réseau. Quand je dis je Ouais. considère que j'ai pas de réseau, ça veut dire que si je refais un petit peu mon parcours, j'ai jamais été dans un milieu où je connaissais des gens dedans avant que je me lance dans ce milieu-là. Si je prends l'exemple de l'audiovisuel, moi j'ai fait une fac d'économie. Donc déjà Ouais. de base, ça n'a rien à voir. Mais on verra plus tard qu'en fait, justement, mes études, eh ben, elles ont énormément d'importance dans l'audiovisuel parce que justement, demain, tu vas faire une vidéo où tu vas synthétiser un interview de 2h30. Tu as besoin d'avoir un extrait de 3 minutes. Bah, du coup, j'utilise ce que j'ai pu acquérir pendant mes études, le fait de synthétiser. Mais pour revenir au réseau, moi, je connaissais personne dans l'audiovisuel et jusqu'à aujourd'hui, j'en connais très peu. J'en connais très peu parce que la vie fait que tu montes ta boîte, tu crées ton petit réseau de clients, mais pas forcément un grand réseau de collègues en fait. Parce que tu as monté ta boîte et du coup, tu es plus concentré sur le fait de trouver des clients que sur avoir on va dire des collègues du même métier. Mais malgré tout, tu te rends compte en fait que petit à petit, c'est par ton travail que les gens vont commencer à connaître ce que tu fais. Ça dépend de ta personnalité et ça dépend aussi du métier, du domaine d'expertise que tu développes. Parfois, c'est justement dans le fait de parler avec des potentiels clients ou le fait d'avoir justement un bon relationnel. Parfois, pour les personnes qui sont plus réservées, pour les personnes dont le métier n'est pas propice à rencontrer beaucoup de monde, bah, ça va être le travail qui parle pour eux. Mais dans tous les cas, le lien qu'il y a entre ces deux-là, c'est le fait de se bouger. C'est le fait de toujours être en activité, peu importe ce que tu fais, c'est de ne pas attendre en fait que ça tombe du ciel. Et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, on me pose souvent la question, ouais, comment tu as eu tes premiers clients? Et la vérité, c'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est pas. En fait, moi-même, je sais plus. Moi-même, je sais plus comment exactement ça s'est fait. Par contre, je sais une chose, c'est que j'ai pas attendu d'être payé
pour commencer à faire ce que je fais. Donc moi, je fais de la vidéo. J'ai pas attendu d'être payé pour en faire. J'ai commencé à faire pas mal de projets, notamment au niveau des associations, au niveau de mon quartier. On a commencé à faire des vidéos au quartier, etc. Qui fait que, en fait, tu rentres déjà dans un mindset de travail, de productivité, et ensuite, tu te rends compte au fil des années que finalement, bah, tu es reconnu pour ton travail, donc les gens veulent te payer pour ton travail, et petit à petit, bah, après, tu commences à en vivre, parce qu'il y a cette étape-là aussi qui est compliquée, de passer de j'entreprends à je vis de cette entreprise-là, c'est encore un cap, et en plus, tu le sais jamais que tu vis de ça, parce qu'il faut... Tu vis de ça cette année, mais l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais pas. Donc, c'est que après un bilan de 5 ans que tu dis, ah ouais, ça fait 5 ans que je suis dans ça et je suis encore là. Je survis. Donc, en fait, t'es jamais. Faut accepter en fait de jamais avoir trop de certitude. Ne serait-ce que justement ce que tu disais, le mindset en fait, l'état d'esprit. C'est ça sur quoi tu peux travailler. C'est ta capacité à travailler, ta capacité à être rigoureux, ta capacité à être dans l'excellence, à se dire, je veux acquérir une expertise dans ce que je fais et on ne finit jamais d'apprendre. Il n'y a jamais le parcours final, ça y est, t'as fait ton marathon, les gens ils t'applaudissent, c'est pas comme ça. Tu vas toujours rencontrer quelqu'un qui est meilleur que toi, et etc., etc., etc. Donc c'est vrai que pour moi, le parcours de l'entrepreneuriat, c'est déjà d'accepter de ne pas maîtriser tout ce que tu as autour de toi et d'avancer en se disant ce sur quoi j'ai une prise. Et la prise, c'est soi-même, en fait. C'est être toujours meilleur que la veille. Et c'est pour ça que souvent, les gens disent que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi un monde où tu te connais beaucoup mieux parce que justement, tu rentres dans tes retranchements. C'est vrai que tu t'exposes, tu montres aussi tes faiblesses parce que justement, si on parle d'un point de vue financier, tu passes d'un monde... Alors moi, j'étais salarié avant. Donc, je passe d'un monde où tu avais un salaire qui tombait tous les mois à il n'y a rien. C'est sec. Et en plus, tu peux même pas raisonner en... Tu vois, dans l'entrepreneuriat, tu raisonnes à l'année, tu vois. Et quand tu es salarié, tu raisonnes au mois. Et du coup, quand tu commences, tu vois, il y a 3 semaines qui passent, tu n'as rien qui tombe, tu sais pas comment ça va faire, c'est là où tu puises dans le sens que tu donnes à ta passion ou en tout cas ce pourquoi tu as voulu entreprendre. Et c'est toutes ces choses-là qui te constituent toi, qui fait que tu vas avancer petit à petit et ensuite, la chance te sourira, quoi. D'accord, ok, je vois. Mais donc, du coup, ça veut dire que, si j'ai bien compris, pour toi, ce qui a été cause ou conséquence qu'à la fin, on va dire, ces revenus-là, c'était d'abord parce que tu es parti par passion. C'est par amour de la chose, enfin, du coup, de l'audiovisuel. Qui après, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu n'es pas parti dans une optique, quand tu parles du travail, tu n'es pas parti dans une optique de faire pour être payé d'abord, mais de faire pour faire, apprendre et augmenter en compétences. Et qu'après, tu me corriges si je me trompe, et qu'après, par la suite, l'argent est venu naturellement, tout simplement. Parce qu'à force de travail, de rigueur et de discipline, les résultats, selon moi, ne peuvent que venir. Mais maintenant, l'action se pose, comme tu l'as dit, sur le mindset et sur cette capacité-là à pouvoir durer dans le temps, à ne pas lâcher au bout du premier échec. Et comme vous l'avez bien dit, l'échec fait partie du processus. Je parle, je ne suis pas encore dans le bain. Tu verras, mais en tout cas, on t'assure que ça en fait partie. Souvent, même beaucoup plus souvent. Ok. Mais oui, non, mais tu as bien résumé, mais je pense que le fait aussi de tenir dans la durée, et c'est ce que disait Dia, c'est que lui, il est passionné par ce qu'il fait. Et il y a un point commun entre son parcours et le mien. Je ne sais pas pour toi, Clara, mais peut-être que tu te retrouveras dedans. Moi, j'ai entrepris dans un domaine d'activité qui n'a rien à voir avec mes études. Je me suis cassé la tête à faire plein d'études, plein de trucs différents, machin. J'ai vraiment coûté cher à l'État, je pense. Mais au final, j'ai entrepris dans un domaine d'activité où je n'avais pas les hard skills. Et j'ai appris sur le terrain, clairement. Mais parce qu'en fait, j'étais animée par toute autre chose. Je savais pourquoi je créais ma boîte et je savais dans quoi je me lançais pour le faire. Et Dia, pareil, sur la vidéo, c'est aussi un métier passion, en fait. Donc, je ne sais pas pour toi, Clara, si c'est un peu ton cas, mais... Pour moi, ça reste un métier passion parce que j'ai touché au commerce pendant pas mal d'années. J'ai été commerciale, même quand je me suis formée et spécialisée dans le marketing, j'ai toujours été dans des pôles commerce au sein de grands groupes. Donc, ça reste un métier passion. J'ai toujours adoré la vente, j'ai toujours adoré la relation client. Donc oui, moi, c'est pour ça que je me suis orientée là-dessus. Maintenant, si je peux te donner un conseil par rapport à ta question concernant le réseau, quand tu débutes, se créer un réseau, il faut déjà se poser la question pourquoi tu veux le créer. Est-ce qu'un réseau, tu vas l'assimiler à des clients? Est-ce que tu vas l'assimiler à des partenaires? Un réseau, c'est très large. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est comme ça que j'ai démarré. C'est qu'avant de
créer mon offre, créer ma boîte, commencer à vendre, aller chercher mes prospects, je me suis créé un réseau, mais de personnes qui m'inspiraient. C'est-à-dire que j'ai été chercher sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, tout ce qu'on connaît. J'ai été démarcher des personnes dans les meetworking. Va partout. En plus, on est en région parisienne, t'en as partout des événements. Vas-y au culot, va parler à des gens et je t'assure qu'une conversation de 5 minutes va te faire gagner un temps de dingue. Et c'est ça le premier réseau pour moi qu'il faut se créer. C'est aller chercher ces personnes qui ont réussi, peu importe le domaine, mais de comprendre comment elles ont commencé, quelles ont été leurs pensées, leurs échecs, comment elles ont rebondi. Et toi, en notant tout ça, tu vas réussir à te faire une idée du parcours que tu pourrais potentiellement avoir. Mais ces personnes-là, elles vont pas t'oublier parce que tu as été leur parler, tu les as ajoutées sur les réseaux, tu vas répondre à certaines stories, tu vas garder le contact. Et le jour où tu vas avoir besoin d'un expert sur les réseaux sociaux, sur le marketing, sur la vente, bah, tu vas pouvoir envoyer un message. À tout moment, elle se souvient de toi et elle va pouvoir te parler. Et là, ça va te créer soit des compétences, soit ça va créer des partenariats, mais ça va même pouvoir faire évoluer ton business. Donc pour moi, le premier réseau qu'il faut vraiment se forger quand tu démarres, c'est juste des personnes qui t'inspirent, qu'importe le domaine, mais qui pourront t'aider par la suite. Ce que tu viens de dire, en fait, ça me fait comprendre que, bah, en vrai, c'est assez simple. Enfin, dit comme ça. Non, Voilà. rien de ça. Mais en fait, c'est cet aspect-là de modèle. Mhm. En fait, on a besoin d'avoir un modèle, voire même peut-être un idéal à suivre qui va nous pousser du coup à nous transcender en quelque sorte. Parce qu'être entrepreneur, c'est pas. Bon, je le dis encore, je parle, mais je suis pas dedans. Mais c'est pas chose facile. Et vous-même, vous en témoignez, Mhm. tout simplement. Ouais. Et ouais, c'est ça, en fait, ça doit être vraiment quelque chose qui te tient à cœur, à un point même, quitte à ce que même qu'on dise que tu sois fou. Mais on va dire que tu vas, faut que tu Ouais, t'inquiètes c'est pas, ça va arriver. C'est ça. Et c'est ça qui va aussi te convaincre que tu ne l'es pas, quoi. Mhm. Parce qu'il y a une personne qui va croire en toi, une deuxième, une troisième, machin. Et Mhm. c'est ça qui va t'animer. C'est ton Désolée, je t'ai pourquoi, coupé. c'est ton pourquoi qui va faire la différence. Ouais, voilà, Pourquoi c'est tu ça, veux le pourquoi. entreprendre? C'est ça. C'est quoi ton why? Qu'est-ce qui fait que là, demain, tu as envie d'atteindre tel objectif? Et c'est à ça que tu dois penser tous les matins, en fait, tant que tu n'y es pas. Mm. Parce que les Mm. échecs, c'est comme ça que tu vas finalement les embrasser et aller au-delà et retourner encore à travailler pendant des heures. Tu comptes même pas tes heures dans l'entrepreneuriat parce que tu sais pourquoi tu le fais et tu sais où tu veux aller. Et c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Ouais. Puis, si je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, la vie, c'est pas linéaire. C'est pas, il faut que je fasse ça, j'acquiers ça, et puis c'est tout, et puis à la fin, on meurt. En fait, non, mais t'as le temps de te tromper, t'as le temps d'essayer plein de trucs, t'as le temps. Enfin, on dit que la vie, c'est court. Non, en fait, c'est long aussi, la vie. En moyenne d'âge de 80 ans, t'as le temps de faire plein de trucs, de tester, de te casser la gueule, de retester autre chose, de repartir dans les études, d'en sortir. Tu Mm. peux tout faire. Et en fait, on a tellement peur au départ en disant non, mais je vais pas y arriver. Et puis, qu'est-ce qu'il adviendra de ma vie? Vous avez 20 ans. Mm. Vous avez le temps. Kiffez, quoi. Donc, faites un truc qui vous fait kiffer, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat ou toute autre chose, peu importe, dans le bénévolat. Faites-le à fond et voyez où ça vous mène. Ok. C'est intéressant ce que vous avez dit là, Nora et Carla. Je veux aussi rebondir sur ce que tu as dit parce qu'on parle du réseau, d'y aller, d'identifier des gens qui nous passionnent, vers qui on a envie, c'est l'idéal vers lequel on a envie de tendre. Et c'est vrai que ça, quand on entreprend pendant des études, je considère ça important parce que moi je l'ai fait et en fait, je l'ai aussi fait pour une raison, c'est que quand tu entreprends pendant des études, tu n'as pas de thunes aussi. Donc tu peux oublier tout ce qui est ads et le paid et tout ce que tu veux et le SIA et tout ce que tu veux, toute l'attractivité, comment tu vas attirer des partenaires et des clients, t'as pas de thunes. Donc, mais ce que tu as par contre, c'est ta détermination et ta tchatch et le fait d'y aller. Et donc c'est vrai que pendant les études, quand on entreprend, aller se faire ce réseau en allant rencontrer des gens et ne serait-ce que des discussions 5 minutes, tu sais pas ce que ça t'apporte dans 5 ans, dans 10 ans. Je comprends pas comment Dia s'est servi de ce qu'il a des gens en fac d'économie pour du montage vidéo, mais il y a certainement un lien. Mais c'est vraiment l'idée. Si je dois du coup vous poser une question à tous les trois, si vous deviez donner un ou deux conseils à un jeune comme Sambou par exemple, et peut-être comme pas mal qui nous écoutent, un ou deux conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat pendant les études, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui ressortirait pour vous? Peut-être Dia? Un ou deux conseils, c'est compliqué parce que, enfin, moi, je parle beaucoup avec justement des jeunes de ton âge. J'en ai en alternance dans mon entreprise ou même dans l'associatif. Et c'est vrai que mes conseils vont dépendre aussi beaucoup de la personne que j'ai en face parce que les personnalités sont très diverses et le conseil va peut-être prendre pour un et pas pour l'autre. Mais si je devais rester généraliste, lorsqu'on est jeune, on est encore entre guillemets dans les études et qu'on a un projet entrepreneurial, faut déjà on en a déjà parlé, il faut travailler sur le sens. Et tu l'as très bien dit, tu as dit deux mots qui sont hyper importants, c'est la vision
et le fait de se transcender pour arriver à cette vision-là. Donc, c'est des choses un peu abstraites, mais en réalité, le sens, toi, tu dis le why, chacun dit ce qu'il veut, mais ça revient au même, c'est-à-dire pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif, et quel est le grand objectif. Et pour atteindre ce grand objectif, il y aura des petits objectifs. Et c'est pour ça que, je reste sur la question des études. En fait, l'école, c'est ta première entreprise, entre guillemets. Ton projet scolaire, c'est ta première entreprise. C'est arriver au bout, arriver à avoir le diplôme. Et qu'est-ce que tu vas sortir de ta boîte à outils pour arriver à ce diplôme-là, si tu as décidé justement d'aller au bout de ce diplôme-là. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas utiliser comme compétences pour arriver au bout, tu vas en fait les réutiliser dans ton projet entrepreneurial. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les études. T'en as d'autres qui ne sont plus dans les études et de toute façon, eux, ils sont dans un truc où ça y est, tu dois aller au bout de ton truc parce que derrière, il n'y a pas de thunes, il faut payer un loyer derrière, il faut payer ci, il faut payer ça. Donc, ça va dépendre des personnes. Mais 2 conseils, ça va être travailler sur la vision. Parce qu'à cet âge-là aussi, notre vision, elle évolue. Et comme tu as dit, la vie, elle est longue, on peut se tromper, on peut aussi changer. Parfois, on a un objectif, finalement, il change, etc. Donc, ça va être travailler sur la vision et surtout, travailler sur ses compétences. Travailler sur des compétences qui font que, justement, tu n'aies pas l'impression d'avoir rien appris au bout d'un certain temps. Que tu as vraiment développé des choses, que tu es allé au bout des choses, que tu as rencontré des gens qui vont t'inspirer, soit t'inspirer dans les grandes idées, soit t'inspirer parce que, techniquement parlant, ils t'ont donné des clés pour on va dire, avancer dans le domaine d'expertise que tu as. Ok. Merci beaucoup, Dia. Carla, peut-être, tu as eu un peu de temps pour y réfléchir. Yes. Premier conseil qui peut paraître bateau, mais juste lance-toi, en fait, en parallèle de tes études. Selon moi, c'est le meilleur moment pour le faire quand tu es sûr que tu souhaites entreprendre, dans le sens où, encore une fois, je vais en reparler, mais il y a le réseau. Ça veut dire que toutes les problématiques auxquelles tu vas faire face, toutes les questions que tu vas avoir en tête quand tu vas rencontrer une difficulté que tu n'as peut-être jamais vue avant, bah, en fait, tu as des profs qui sont là, tu as des experts pour la plupart qui entreprennent déjà ou qui ont déjà entrepris. Tu vas avoir ton réseau d'étudiants qui potentiellement est en train de faire la même chose et rencontre la même difficulté. Donc pour moi, se lancer en parallèle de ses études, c'est idéal. C'est l'idéal pour moi. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est éduque-toi. Effectivement, je reviens sur on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas faire d'ads ou de marketing, on ne peut pas se former. Et éduque-toi, lis des bouquins, regarde, écoute des podcasts, visionne des vidéos sur des personnes qui ont entrepris. Mais il y a plein de manières qui t'éduqueront sur beaucoup de volets, que ce soit le dev perso, comment t'organiser, comment créer une offre, une promesse irrésistible pour ton client. Il y a énormément de sujets sur le net qui sont accessibles de manière gratuite. Donc, les 2 conseils que je peux donner aujourd'hui, c'est lance-toi, commence à mettre des actions en place parce que plus tu vas attendre, plus tu vas perdre du temps. Si là, tu es sûr de ce que tu veux faire, lance-toi et commence à t'éduquer en parallèle. Ok. Merci beaucoup, Carla. Nora? Je vais répondre à la question, mais je voulais juste rebondir sur un mot que tu disais, Dia, sur le fait de se tromper. On peut se tromper. Après, moi, c'est très philosophique, mais moi, je considère que dans une vie, on ne se trompe pas. Ça nous nourrit, en fait. On fait plein de trucs, on essaie, on fait autre chose, et puis il n'y a rien d'irréversible. Si la santé est avec nous, parce que c'est quand même indispensable, si la santé nous suit, il n'y a rien d'irréversible. Donc, en vrai, on est toujours là dans des trucs de comparaison. Lui, il est là, elle a fait ça, machin, etc. On s'en tape, en fait. C'est pas comparable. L'idée, c'est d'être aligné. Donc, vous n'allez pas vous tromper. Il n'y a pas d'erreur. Vous allez tester, et puis si ça vous convient, vous continuerez. Si ça vous convient pas, vous ferez autre chose. Maintenant, je tempère ce que je viens de dire avec un conseil. Parce que moi, je vois là, ces dernières années un dynamisme sur l'entrepreneuriat, poussé notamment par les institutions, machin, etc. Ok, pourquoi pas. Mais les gens qui se lancent, souvent, ne savent pas pourquoi ils se lancent. Il y en a beaucoup qui se lassent la gueule. L'entrepreneuriat, c'est une hécatombe. Si on s'arrête simplement à « je crée mon business et j'en vis ». Voilà, Si c'est que, tu vois, typiquement, si c'est que ça, il y a 9 boîtes sur 10 quasiment qui se cassent la gueule. Et ça peut avoir des répercussions ensuite personnelles, si on a des vies de famille, etc. Et c'est pas grave non plus. Hein. Tout, encore une fois, comme je le disais, y a rien qui est irréversible. Simplement, il y en a beaucoup qui se lancent et qui dès la première baffe ou la porte fermée, ils le vivent très mal, quoi. Et ils se remettent en question et c'est finalement changent de voie parce que ça leur était pas destiné. Donc moi, j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment, et je reviens là sur la vision,
pourquoi, si vous vous lancez, sachez pourquoi vous le faites en fait. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fera que vous allez continuer et que vous ne faiblirez pas au moindre coup de vent? Ça, c'est la première chose. Et un truc que moi, j'ai fait aussi quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, parce que moi, je me destinais pas à être entrepreneur. Ça n'a jamais été un rêve, c'est pas un truc. Moi, c'est pas du tout ce à quoi j'aspirais. Finalement, la vie, c'est ouf parce que c'est ce qu'elle a destiné pour moi et je m'y plais. Et pourtant, c'était pas du tout. Ouais, mais c'est fou. Enfin, je voyais pas ça comme ça et finalement, je m'y retrouve assez bien. Mais au moment où je me suis lancée, où je me suis dit, j'ai plein de doutes et plein d'incertitudes, et en plus, moi, c'est pas pour moi. Si ma solution, elle existait ailleurs, je l'aurais utilisée chez d'autres, en fait. Mais vu qu'elle n'existait pas, je me suis lancée. Et vu que j'étais animée par mes engagements sociaux, principalement, c'est pour ça que je l'ai fait. Et au moment où je me suis lancée, je me suis fait, c'est un conseil que je donne à beaucoup de mes potes entrepreneurs, quand ils veulent se lancer, je me suis fait un tableau où je me suis dit quels sont les sacrifices acceptables et les sacrifices inacceptables que je ne serais pas prête à payer pour l'entrepreneuriat. Et donc, je me suis mis dans mes sacrifices acceptables, moins de vacances, moins de sorties, moins d'oseille, moins plein de choses. Et à côté, je me suis dit, dans les sacrifices inacceptables sur lesquels je n'accepterais pas de passer dessus, c'était ma famille, ma santé, enfin, d'autres éléments où je me suis dit, si j'ai ça, ça va, je vais tenir. Et s'il reste, par contre, tout sur lequel je m'étais préparée, si ça arrive, je suis préparée à ça. Donc ça permet vraiment d'anticiper et de ne pas faiblir dès la première adversité. Ni se laisser dépasser par Totalement. tout ça. Ouais. Vraiment, l'anticipation, la projection, c'est ultra important. Et du coup, en plus, tout ce que j'avais dit qu'allait se passer, c'est passé. J'ai vraiment eu des galères de toutes les gars. Mais tu savais, tranquille et tout, next step. Et puis tu avais mis dans ta colonne de exactement. je ne faiblirai pas donc là-dessus. J'étais pas surprise. Et ça, c'est important, vraiment savoir pourquoi vous le faites et préparez-vous à qu'est-ce qui va arriver dans votre pire scénario qui pourrait peut-être vous manquer, sur lequel vous allez peut-être faiblir. Donc la projection, une projection posée et définie avant. Rationnelle, ouais. Ok, merci beaucoup. Sambou, est-ce que tu as peut-être une dernière question à poser à nos invités ou tout va bien? Une dernière question. C'est pas une obligation. Non, mais Dis-nous. une remarque, et je pense qui est bien fondée, enfin du moins sur les deux éléments qui ont été dits, c'est-à-dire à la fois la projection et, comment dirais-je, faire en sorte qu'elle soit rationnelle. Puisque généralement, je pense qu'en fait, peut-être, je sais pas si c'est dû aux réseaux sociaux qui peut-être tournent un peu la tête des gens, je sais pas. Mais en fait, dans les réseaux, on montre l'aspect du succès facile. Or que dans la réalité, lorsqu'on voit, en fait, c'est pas du tout le cas. Certes, il y a réussite, mais pas forcément facile. De même que quelque chose de simple n'est pas forcément quelque chose de facile. On peut dire qu'entreprendre, c'est, j'allais dire simple, entre guillemets, mais être dedans, c'est pas du tout facile. Parce que si je dis, OK, j'ouvre ma boîte, ensuite je trouve des clients et je vends mon produit, c'est simple, d'accord. Mais ça veut pas dire que c'est pour autant facile. Et donc, ça, c'était le premier élément. Ensuite, le second, c'était par rapport au fait d'investir sur soi. Et je pense que c'est en fait le plus important parce que, comme Nora l'a dit, à un moment donné, quand elle avait dit qu'il y en a qui sont dans le business juste par but lucratif, par but financier. Le truc, c'est qu'en fait, c'est l'homme avec un grand H qui fait le business et pas le business qui fait l'homme. C'est-à-dire que c'est d'abord par qui tu es que tu auras ensuite les résultats. C'est pas en me disant que je vais faire telle et telle chose en sachant que ce que je veux, je ne l'ai pas en moi. Parce que là, par exemple, si on regarde autour de nous, tout ce qui est autour de nous, c'est ce qui était déjà à l'intérieur de certaines personnes, qui ensuite l'ont matérialisé physiquement. Donc c'est d'abord à l'intérieur. Et ensuite, ils ont dû réfléchir et ainsi de suite. Peut-être qu'ils sont passés par des échecs, mais à la fin, le micro qu'on a là, devant nous, c'est quelqu'un qui l'a pensé. Donc c'était juste ça. Merci Sambou. Alors, soft skills, le réseau, pourquoi on entreprend, notre sens, la projection, plein de conseils que sont venus nous partager du coup Nora, Carla, Dia et tes questions aussi Sambou. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment? Très agréable. Ouais, super. Merci d'être venu en tout cas partager vos parcours, c'est super. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices du podcast, de ce talk show. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour rater aucune émission. Et comme je suis lancé dans mes remerciements, je remercie aussi Schooléo pour leur invitation dans ce podcast. Donc, la réussite que tu mérites. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.